Buenas- euh, Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de présentation. J'espère que la vidéo précédente d'il y a déjà 15 jours vous aura plu. Je vais essayer de poursuivre un petit peu cette série et cette semaine, je vous présente une nouvelle locomotive. Vous l'avez éventuellement ici, qui devrait apparaître en photo sur le côté. Oui, c'est bien ça, elle apparaît. Donc cette nouvelle locomotive, pour cette présentation un peu plus détaillée, il s'agit de la 321 d'Electrotren. C'est une très très belle machine, très très bien détaillée, c'est une très belle loco. C'est un modèle d'Electrotren qui a connu plusieurs livrées, de multiples livrées, Renfe, Verte aussi, et avant jaune, et de compagnies privées, d'entreprises privées, entre autres. Le modèle est très très bien fini, j'en suis très satisfait. C'est un modèle lourd qui fonctionne très bien. Vous allez le voir circuler d'ailleurs en fin de vidéo, mais comme il y a 15 jours, j'espère que le format vous plaît. Je serais curieux de savoir d'ailleurs si le format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais. Je vais vous présenter cette machine un peu plus en détail et ensuite on la verra se dégourdir les essieux en gare de Benicarlo. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Pour ce qui est de l'historique de cette série de locomotives, il faut savoir que donc la série 321 de la Renfe, anciennement dénommée série 2100 dans les premières années, regroupait un total de 80 locomotives diesel, livrées entre les années 1965 et 1970. À l'origine, elles étaient affectées à la traction de trains de voyageurs et de marchandises, pardon. En deuxième partie de carrière, on ne les a retrouvées plus que sur les trains de fret. Une partie importante du parc, par la suite, a été revendue notamment à l'Argentine, tandis que d'autres unités ont poursuivi ou poursuivent encore leur activité au sein de services de maintenance ou de trains de travaux. Alors à l'origine, dans le cadre du remplacement des locomotives à vapeur par des locomotives diesel, avec un soutien financier américain, la Renfe émet en 1962 un appel d'offres pour un total de 100 locomotives. 40 locomotives de ligne et 60 pour des services mixtes. Les négociations sont longues, avec des ordres, des contre-ordres. Au terme de ces échanges, la Renfe fait signer un contrat définitif de 60 machines qui seront fabriquées sous licence Alco, qui est associée ensuite à la société espagnole Euskalduna pour une grande partie du montage de ces machines en Espagne. Il est également prévu la construction de 8 locomotives aux États-Unis, les 8 premières, et les 52 autres seront montées en Espagne. La conception de ces machines. Le modèle de locomotive diesel électrique, appelé DL500 d'Alco, adapté au marché espagnol, devient ensuite DL500S. Les modifications concernent notamment un moteur plus puissant et une amélioration du confort des conducteurs avec le remplacement de la cabine unique par 2 cabines, une à chaque extrémité, afin d'éviter les problèmes rencontrés avec les machines des séries 316 et 318. Elles disposent d'une chaudière à vapeur qui leur permet de chauffer les trains de voyageurs. La puissance de traction est de 19 300 kg et la vitesse maximale est de 120 km/h.
toute la série sort d'usine dans la classique livrée verte et jaune de la Renfe. Vous pouvez notamment tronquer sur cette image, mais en voir une partie sur la gauche, notamment la 2163. À l'issue de cette commande, le parc comporte donc 8 premières locomotives. Ensuite, 26 autres seront construites par CAF et 26 suivantes par l'entreprise SECN. En 1967, satisfaite du service de ces locomotives, la Renfe passe une commande complémentaire de 20 locomotives. Ils seront construites par Euskalduna. Ce sera la dernière série. Les 8 premières machines arrivées des États-Unis sont débarquées à Sestao, dans le port de Bilbao, les 9 et 11 janvier 1965. Après les essais d'homologation classiques avec les conducteurs du dépôt d'Orense, en Galice, les machines sont affectées notamment dans ce dépôt, mais aussi en renforcement de la traction des trains de marchandises lourds en direction de Madrid. À la fin de cette même année, les premières machines de construction espagnoles sont reçues. L'entreprise Euskalduna, ne pouvant assumer la construction de toutes les machines du contrat, a sous-traité la construction dans deux autres entreprises, CAF et ESCN. Ces premières unités espagnoles sont affectées au dépôt de Madrid et assurent la traction des trains de marchandises, de détail, mais aussi de celles de trains de voyageurs de Madrid à La Corogne, Vigo, en Galice, Bilbao et Irún, au Pays Basque. Enfin, en 1966, 45 locomotives sont livrées déjà. La série est répartie entre Séville avec 21 machines et Ourense avec 37 machines. En Andalousie, elles sont utilisées en concurrence avec les 313 et 316 en tête des trains de voyageurs et de marchandises. Après livraison de la totalité de la série, elles assurent tous les services sur le centre, l'Extrémadure, l'Andalousie et la Galice. Les progrès de l'électrification et l'arrivée des 333 sont synonymes de son déclin. Elles assurent encore quelques services voyageurs nobles avec la tranche finale de l'Atlántico Expresso sur le tronçon galicien, celle de l'Iberia Expresso et de l'Express de Madrid entre Bobadilla et Algeciras en français, pardon. Au début des années 80, elle remplace de plus en plus les ferrobus sur les services omnibus. Un essai d'installation du chauffage électrique n'est pas couronné de succès. De plus, l'arrivée des camellos, automoteurs, les séries 592 et 593 les chassent des derniers services omnibus. À la fin des années 80, elles sont confinées à l'attraction de trains de marchandises et aux manœuvres lourdes dans les grands triages espagnols. Quelques-unes sont même utilisées comme chasse-neige dans le col de Pajares. Une partie de la série bénéficie d'une remotorisation au début des années 90. À cette époque, la chaudière à vapeur, devenue inutile, est déposée. À partir de septembre 1990, quelques-unes reçoivent également la nouvelle décoration taxi. C'est notamment la décoration de la locomotive que je possède sur mon réseau. Jusqu'ici, les réformes, sont le résultat d'accidents, mais la série est désormais surnuméraire et il est décidé d'en vendre une partie. Les survivantes sont mutées à l'unité de maintenance des infrastructures à la fin des années 90. Elles connaissent une fin de carrière un peu particulière puisqu'elles sont détachées au Musée national des chemins de fer afin d'assurer la traction des trains engagés par celui-ci. Fin juin 2001, il en reste 36 en service, dont 6 sont loués à l'entreprise de métallurgie Aceralia. L'étape suivante, c'est la revente de quelques-unes de ces machines. En novembre 93, des techniciens argentins de la province de Cerro Negro viennent examiner une locomotive, la 2178, ayant été satisfaits de leur potentiel.
l'Argentine achète une vingtaine de machines au total. À partir de 97, 6 machines, comme je l'ai dit, sont louées à des entreprises privées. Puis quelques autres vont finir dans l'attraction de trains de l'équipe de trains du service de la voie. Pour ce qui est des caractéristiques techniques de cette machine, on peut dire que sa période de fabrication va de 1965 à 1970 et a connu plusieurs constructeurs espagnols et à l'origine le constructeur américain Alco. Le nombre de locomotives à l'effectif a été au total et au maximum de 80 engins. Au niveau disposition des essieux, nous avons des bogies à 3 essieux. On est à l'écartement large ibérique de 1668 mm, je le rappelle. La capacité en carburant est de 3400 litres. Le poids total est de 111 tonnes. Sa longueur maximale est de 18 mètres 567 et la vitesse maxi possible est de 120 km/h. Donc maintenant que ce petit exposé historique est terminé, si vous le voulez bien, non pas dans la livrée que vous voyez en photo, là, sur cette dernière photo, mais en livret taxi, je vais vous montrer, vous faire circuler l'engin que je possède, produit par la marque Electrotren. Merci.